Salut à tous, c'est Banque de Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de cette expression que peut-être vous utilisez parfois qui est être ce que je suis, être ce que l'on est. Je l'entends assez régulièrement de façon un petit peu différente en cabinet et je l'entends également assez souvent sur des podcasts de psy. L'idée est intéressante à réfléchir parce que on pourrait avoir l'impression du coup qu'on n'est jamais qui nous sommes. Et on peut revenir et rebondir sur le principe des masques. Est-ce que parce qu'on choisit des masques pour s'adapter à un système, on arrive réellement à être nous? La réponse pourrait être oui, parce que si je décide de prendre un masque, que ce soit consciemment et ou subconsciemment, c'est que ça vient de moi, même si mon moi est influencé par un système, par le monde dans lequel j'ai évolué, par la culture que j'ai pu avoir, par l'ensemble des patterns que j'ai dû voir et avec lesquels j'ai dû m'adapter. Du coup, on revient à cette idée qu'il y a particulièrement dans le zen, le bouddhisme zen, qui est un petit peu de dire il faut revenir à ce que nous sommes dans notre essence et que notre essence est totalement euh, juste, bonne, parfaite, nickel pour ce que nous sommes. On pourrait, pour nous, dans la version occidentale, se poser la question nature-culture. Est-ce que la personne qui fait un accompagnement, une thérapie pour elle, va retourner dans un état de nature et est-ce que cet état dit de nature, donc moi-même étant naturel, je suis ce que je suis, mais je suis ce que je suis dans la notion neutre et naturelle, limite primitive, voire instinctive de moi-même, est mieux que ce que je suis culturellement, c'est-à-dire instruit avec certes un ensemble de problématiques et de dynamiques sociétales, familiales et autres, mais du coup je suis quand même moi qui me suis adapté à un monde. Quand j'entends il faut que l'on aide la personne à être qui elle est, je me dis bah du coup on admet que ce qu'elle est serait quelque chose qui se retrouve peut-être dans le conscient, le subconscient ou l'inconscient. C'est une partie qui n'est pas exprimée de soi et qui devrait émerger au travers d'un travail, on va dire d'un nettoyage qui amènerait à dire ok, là ici, je suis moi-même parce que j'ai enlevé l'ensemble des éléments culturels, des acquis, pour retourner à ce que j'aurais fait spontanément. Mais du coup, le spontané du subconscient qui répond et s'adapte à l'ensemble du système qu'il y a autour, c'est déjà nous. À quel moment vous pouvez, vous dire que vous n'êtes pas vous? Vous pouvez peut-être avoir un moment une espèce de sensation de frustration par rapport à une non-expression potentielle de vous. On revient sur le principe des masques. J'ai dû prendre des masques à un moment donné, et donc parce que j'ai des masques dans différents modèles de société, je vais ne pas réellement être moi. Mais la décision même du masque est déjà un choix qui nous est propre. C'est nous-mêmes qui avons construit au travers de ce que l'on veut montrer et ce qu'on ne veut pas montrer, au travers de l'adaptation qu'on veut avoir, mais en même temps la petite chose qui fait qu'on est nous-mêmes, euh, qui va être exprimée. Donc du coup, à partir du moment où on commence à s'interroger sur est-ce que on peut permettre quelqu'un d'être lui-même, faudrait se dire que l'ensemble des expériences vécues, qu'elles soient traumatiques ou positives, sont des éléments qu'on devrait retirer parce que à ce moment-là, ça voudrait dire que ça va se superposer potentiellement sur la personnalité de la personne et éventuellement créer des patterns, un pattern traumatique ou un pattern de joie. Et du coup, est-ce qu'il est vraiment lui ou il est juste la conséquence, la culture, de l'ensemble des éléments, interactions, actions de son quotidien? Et je pense que si on est dans une quête d'être réellement soi-même à longueur de vie, sans considérer qu'on est déjà nous-mêmes, à mon avis, on est dans une quête infinie d'insatisfaction. Parce que ça sous-entendrait que le être nous-mêmes est quelque chose de mieux que ce que nous sommes là, que ce soit acquis
ou que ce soit donc potentiellement inné. Du coup, on va avoir une image de ce que l'on est comme une espèce de nous pur, de nous brut, et en quoi ce nous pur, ce nous brut, est réellement plus nous que le nous qui a dû s'adapter, se construire, parfois se détruire, se recomposer, se repenser. À quel moment on peut estimer même être? Du coup, est-ce que c'est la conscience de nous-mêmes qui nous permet de nous dire que nous sommes? Est-ce que l'ensemble des décisions, donc l'élément pulsionnel, alors j'utilise le mot pulsion, je suis pas sûr qu'il soit bon, qui nous permet de prendre une décision à un moment donné, c'est réellement nous? Parce que même s'il y a un ensemble d'éléments, des systèmes dans lesquels on est, d'influences qui vont à un moment donné nous amener à prendre une décision, celui qui décide, n'est-il pas je suis? Et du coup, est-ce que le je suis qui décide n'est pas réellement nous? Si on suit quelqu'un en accompagnement, est-ce que on doit la considérer comme une personne qui n'est pas réellement elle? Et du coup, l'ensemble de son histoire et l'ensemble des patterns qu'il est en train de proposer, la cartographie psychique de son être, n'est pas lui, et on doit penser que son subconscient nous cache quelque chose de fou pour savoir qui il est. Alors que si vous allez faire des hypnothérapies ou si vous êtes hypno, vous vous rendez bien compte que certes, parfois il y a des mémoires un peu oubliées, mais la plupart du temps, les personnes, que ce soit dans des états régressifs, que ce soit dans leur transe, que ce soit dans des revivifications, on s'aperçoit bien que la personne est globalement la même que celle qu'on a. Si elle ne l'était pas, est-ce qu'à ce moment-là, on rentrerait pas potentiellement dans un rapport psychopathologique, peut-être schizoïde? Du coup, la question est, est-ce que l'aspect schizoïde, ou peut-être l'autre personnalité qui pourrait, à un moment donné, émerger s'il y a un autre psychopatho, serait plus elle que la personne qui est socialement et quotidiennement en place? Je trouve que cette idée de dire aux gens « devenez qui vous êtes » est quelque chose qui peut être problématique, pour certaines personnes même prise de tête, parce qu'ils vont peut-être passer leur vie, et surtout passer à côté de leur vie, à penser qu'ils ne sont pas ce qu'ils sont alors qu'ils sont déjà ce qu'ils sont. Que ce soit consciemment ou subconsciemment, l'ensemble des éléments qui viennent, et même les processus physiques, chimiques, ne viennent pas de quelqu'un d'autre. Et n'auraient très certainement pas été vraiment différents dans d'autres cas que les cas qui lui sont arrivés dans la vie. Du coup, admettre qu'on est ce que l'on est, mais peut-être mieux connaître ce que l'on est, sur ses facettes subconscientes, sur ses facettes inconscientes, mieux se comprendre, et se dire, moi je vais en accompagnement pour déjà faire le bilan de tout ce que je suis, ce que j'ai, et peut-être à ce moment-là, comme je vous le dis assez régulièrement, se recomposer, se retrouver avec ses capacités et ses limites, mais sans fantasmer dans « Ah ouais, mais si j'avais été vraiment la pure personne que je suis, j'aurais été plus ceci, meilleur là-dedans, plus grandiloquent là-dessus, etc. etc. » Alors que, certes, il y a peut-être des potentiels qui n'ont pas été pleinement exploités, mais ça, il est possible de le faire un peu ultérieurement, mais il n'y aurait pas forcément eu énormément de changements dans le rapport de la personnalité, dans des automatismes qui sont physiques, psychiques, émotionnels, intellectuels. Certes, les traumas vont parfois créer des blocages, mais justement, c'est parce qu'il y a une espèce de partie de soi très naturelle qui veut s'exprimer qu'on va facilement en thérapie, travailler sur soi, etc. Parce que on va se dire là j'arrive pas à libérer quelque chose, mais on a déjà conscience que l'on est cette personne qui veut libérer quelque chose et qu'on sent un blocage. Mais du coup c'est un blocage, ce n'est pas être quelqu'un d'autre ou ne pas être soi, c'est simplement des nœuds où on sent qu'il n'y a pas une liberté, une fluidité à simplement se permettre d'être complètement et totalement qui nous sommes. Donc le qui nous sommes dans la notion
Je sais qui je suis, mais j'ai besoin d'une plus grande expression parce que mon trauma, ma peur, mon stress, mon pathos est un peu un bloqueur, mais ça n'empêche pas que celui qui sait qui doit dépasser ce blocage, ce stress et autres, c'est pleinement nous, et que l'expression nous sera simplement un nous plus fluide et pas un nouveau nous. Si vous avez des questions et des remarques sur ce sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.